Academy, sur la théorie se greffe la pratique. Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez vraiment bien. Nous sommes dans un 4e numéro du langage du musicien. Alors, je suis très content aujourd'hui de pouvoir venir vers vous pour vous apporter vraiment de la lumière sur un certain nombre de théories musicales, de thématiques, de thèmes, d'expressions en matière musicale. Donc, comme nous le savons tous, la musique est bourrée d'assez de choses, c'est-à-dire de notes, d'accords, de mélodies, d'harmonies et tout ce qui va avec, comme vous le savez si bien. Donc, nous sommes dans notre 4e numéro du langage du musicien et aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir ce que c'est qu'un accord majeur. Et comme vous le savez, j'ai toujours mon piano à côté et ma guitare à la main pour que voilà les expressions que nous allons pouvoir utiliser, les thématiques que nous allons pouvoir aborder, que cela soit assez clair dans la pensée de chaque musicien. Bon, pas tous quand même, parce que voilà, pour le moment, nous ne nous consacrons pas encore à la théorie musicale proprement dite par rapport à des gens qui font des instruments à percussion. Voilà, mais ça viendra avec le temps et soyez-en sûrs, on va aborder toutes ces thématiques-là, toutes ces expressions en matière musicale qui, n'est-ce pas, vont vous aider à pouvoir gravir les échelons et à pouvoir quand même comprendre ce que vous faites sur vos instruments. Donc voilà, nous allons commencer avec aujourd'hui ce que c'est que un accord majeur. Qu'est-ce que c'est qu'un accord majeur? Un accord majeur, à quoi est-ce que ça sert ou comment est-ce qu'on compose un accord majeur? Comment est-ce qu'on compose un accord majeur? Un accord majeur est composé de, si nous prenons en matière musicale, comme nous l'avons vu l'autre fois dans un des numéros du langage du musicien, vous allez voir qu'on a appris la gamme diatonique de Do, qui fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. N'est-ce pas? Voilà, donc nous avons dit que le Do était le 1er degré, le Ré était le 2e degré, Mi, 3e degré, Fa, 4e degré, Sol, 5e degré, La, 6e degré, Si, 7e degré, et puis Do, l'octave. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un accord majeur, comme nous l'avons dit. Et un accord majeur est déterminé par 3 choses. L'accord majeur est déterminé par 3 choses. L'accord majeur est déterminé par quoi? Par le 1er degré, le 3e degré et le 5e degré joués ensemble. Le 1, le 3 et le 5. Quand on prend les 5 doigts de la main, le 1, le 3 et le 5. Vous allez voir que sur un piano, c'est tellement bien. Donc voilà, un accord majeur sur un piano, ça fait quoi? Le 1, d'accord? On saute cette note-ci, d'accord? On saute cette note, on pose notre doigt sur cette note-ci. Ça fait déjà 2 notes, hein. Et puis voici la 3e note. Premier, 3e, 5e. Le 1er, le 3e et le 5e degré. Jouer ensemble, ça fait quoi? Ça fait un accord majeur de Do. Un accord majeur de Do. Et qu'est-ce qui fait la particularité des accords majeurs? Ce qui fait la particularité des accords majeurs, c'est la tierce. La tierce. D'accord? Dans un autre numéro du langage du musicien, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on appelle les notes en matière musicale de manière beaucoup plus concrète. Au lieu de dire 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, on va pas le dire ainsi. Il y a des expressions spécifiques qu'on utilise pour pouvoir dire ces notes-là en musique. D'accord? Et sur une guitare, ça fait quoi? Un accord de Do, ça fait un Do, un Mi et un Sol. D'accord? Un Do, un Mi et un Sol. Un Do, un Mi et un Sol. Donc, sur le piano, c'est tellement plus essentiel, hein, c'est tellement visible sur le piano. Le 1, qui est considéré comme le 1er degré, le 3,
qui est la tierce, les deux joués ensemble, et puis on ajoute le cinquième degré. D'accord? Alors que toutes ces notes-là sur le piano et en musique de manière générale ont quand même un nom spécifique que nous appelons en matière musicale. C'est-à-dire le 1, au lieu de l'appeler le premier degré, on l'appelle par exemple la tonique ou la fondamentale. Mais on y reviendra, d'accord? On y reviendra lorsqu'on sera en train de faire un cours sur les intervalles. D'accord? Donc, pas de panique. Mettez tout simplement, dites-vous tout simplement que en matière musicale, le 1, le 3 et le 5 sont les notes qui forment un accord majeur. L'accord majeur. Donc, ceci est un accord de Do majeur. Do majeur. Donc, revenons sur ma guitare. Alors, nous sommes sur la guitare. Alors, ce que nous venons de voir sur le piano, nous allons voir exactement la même chose sur la guitare. C'est-à-dire, de quoi est composé un accord majeur à la guitare. Nous avons l'habitude, quand on est débutant, de jouer un accord de Do majeur. Cet accord de Do majeur est composé de quoi? C'est composé d'un Do, premièrement. Do, qui se joue dans la troisième case. Parce que si vous vous rappelez bien, on avait fait le principe des demi-tons. Le principe des demi-tons à la guitare. On a le principe des demi-tons ou bien le principe de la gamme diatonique. C'est-à-dire de Do à Ré, ça fait combien de tons, de Ré à Mi, ça fait combien de tons et tout. On avait déjà vu cela. Donc, cette corde étant considérée comme la corde de La, cette corde étant considérée comme la corde de La, si on joue cette corde dans la deuxième case, ça veut dire qu'on lui a ajouté un ton. Ça fait directement une note de Si. Bon, je crois que vous n'avez pas peut-être compris, je vais retourner en arrière. D'accord, on joue cette corde à vide, ça fait une note de La. Quand on le prend dans la première case, ça veut dire qu'on a ajouté un demi-ton. Donc ça fait directement un La dièse. On ajoute encore un demi-ton, ça fait quoi? Ça fait un Si. Et quand on ajoute encore un demi-ton, ça fait quoi? Ça fait un Do. Parce qu'on a dit qu'en musique, de Si à Do, c'est un demi-ton. D'accord? On va poser notre doigt Si là-dessus, ici. On va poser notre doigt annulaire sur le Do. Ensuite, on va poser notre doigt sur le Mi, qui est juste sur la corde de Ré, parce que cette corde-ci, en guitare, est une corde de Ré. D'accord? Donc, on pose ce doigt sur cette corde-ci, la corde de Ré, et puis ça fait une note de Mi. Et on ajoute cette note-ci. Donc, ça fait un accord de Do. Voilà, ça fait un accord de Do. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que je vous montre ce schéma de l'accord de Do? Bon, dans tous les cas, lorsque vous attrapez votre accord de Do pour les premières fois, vous l'attrapez comme ceci. Lorsque vous attrapez un accord de Do pour les premières fois, vous l'attrapez comme ceci. Ça veut dire que il y a des octaves qui sont répétées. D'accord? Il y a des octaves qui sont répétées. Donc, quand on apprend un accord de Do sur la guitare pour les premières fois, voici la position qu'on nous montre. Ceci est la position normale d'un accord de Do. Mais je voudrais vous dire que les deux cordes, ces deux cordes-ci, ne sont que des répétitions à l'octave de ces notes que nous venons de voir. Les trois notes qui sont essentielles même, quand on parle de l'accord de Do, ce sont ces trois notes-ci, le Do, le Mi et le Sol. Le Do, le Mi et le Sol. Donc, c'est sans surprise que ces notes-ci, ces deux notes-ci, sont des répétitions à l'octave. D'accord? Ce sont des répétitions à l'octave. Donc, les trois notes qui sont vraiment essentielles, c'est le Do, le Mi et le Sol. C'est ce qui constitue réellement l'accord de Do. Donc, l'accord de Do, gardez juste en tête que c'est la première note, le premier degré, le troisième degré et le cinquième degré. Plus exactement, lorsque nous allons voir les intervalles, ce cours sera beaucoup plus clair. Et cette note-ci, le Do, on va l'appeler la tonique ou la fondamentale. On va appeler la seconde note qui est un Mi, on va l'appeler la tierce. Et la note de Sol, on va l'appeler la quinte. C'est la même chose au piano. Donc, tonique, tierce, quinte. Tonique, tierce, quinte. Tonique, tierce et puis quinte. C'est l'accord, c'est le principe de l'accord majeur.
C'est le principe, bien évidemment, de l'accord majeur. Donc, merci d'avoir suivi ce cours de langage du musicien et on se dit à la prochaine dans un autre cours. Réalisé par Emerson.